Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'épisodes baptisée Itinéraire qui est consacrée au parcours de thérapeutes qui pratiquent des techniques émotionnelles et psychocorporelles dites aussi énergétiques. Je m'appelle Jean-Michel Duret, je suis le fondateur de l'IFPEC, un institut francophone de formation entièrement tourné vers ces pratiques. J'accueille aujourd'hui Sébastien Triquenot, qui est psychopraticien en technique énergétique et cognitivo-émotionnelle. Alors Sébastien, qui es-tu et quel est ton parcours professionnel ? Bonjour Jean-Michel, tout d'abord merci de ton accueil. J'exerce mon activité de psychopraticien en technique énergétique depuis début 2021, où je reçois en cabinet et je travaille en visio également. J'exerce pour l'instant à temps partiel parce qu'en parallèle de cela, je continue d'exercer mon métier de base qui est chef de projet en informatique. Alors a priori, on pourrait penser qu'il n'y a pas trop de rapport entre les deux. Or, il y en a, ne serait-ce que par la rigueur et la méthodologie. Et comme au fil des années, j'ai compris que j'étais plus attiré par l'humain que par la technique, et puisqu'on me décrit souvent comme quelqu'un de facilitateur, et ben finalement, l'évolution dans mon chemin de vie, elle a été assez naturelle. Donc, j'exerce pour l'instant ces deux métiers. D'une part, pour ne pas quitter trop rapidement un travail rémunérateur depuis 30 ans quand même, et d'autre part, pour me permettre d'évaluer ma pratique en psychologie énergétique et me conforter dans mon choix de reconversion professionnelle. Alors tu dis qu'il y a des points communs, mais c'est quand même assez diamétralement opposé entre vraiment être à fond dans l'humain Mmh. et de l'autre côté être finalement dans la technique, dans l'informatique. Eh bien, moi je trouve que le métier de chef de projet, certes, il y a de la technique, mais il y a aussi beaucoup de négociation. Il faut négocier avec plusieurs personnes. On est souvent dans beaucoup de relations, humaines. Il y a toujours un support de technique, c'est vrai, mais il y a vraiment, l'humain qui est vraiment au cœur parce qu'il faut pouvoir faciliter les choses. Concernant la psychologie énergétique, je trouve qu'il y a aussi un petit peu de technique, parce qu'il y a quand même des techniques énergétiques avec des protocoles, je dirais pas des procédures, mais enfin quand même. Et donc, je trouve qu'il y a des ponts. Il y a des ponts entre les deux. En tout cas, pour moi, dans mon champ de vision à moi, je m'y suis retrouvé assez facilement. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser spécifiquement à la psychologie énergétique ? Eh bien, c'est un peu les hasards de la vie. Enfin, si tant est qu'il y ait du hasard dans la vie. En fait, il y a 5-6 ans de cela, j'ai eu une douleur physique assez vive qui est apparue dans le talon. Sans cause précise, hein. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi. J'ai passé tous les examens possibles, on n'a rien trouvé. Je suis passé entre les mains de plusieurs kinés et ostéopathes et ça m'a juste soulagé sur l'instant. Jusqu'au jour où un micro-kiné m'a bluffé parce que simplement par le toucher, il a daté avec précision les principaux événements douloureux dans ma vie, alors qu'il ne savait absolument rien de moi. Et que ce soit d'un point de vue traumatisme physique, comme des fractures, ou émotionnel, des deuils par exemple. Donc ce jour-là, en fait, j'ai eu vraiment la preuve, en tout cas j'ai compris que nos traumas étaient véritablement engrammés dans notre corps. Ensuite, ce micro-kiné m'a orienté vers une psychologue psychothérapeute. Alors j'avais 49 ans et jusqu'à ce jour, je n'étais jamais allé voir un psy de ma vie. Et donc en fait, pour répondre précisément à ta question, c'est que cette thérapeute était formée à la psychologie énergétique et en sortant de son cabinet à la fin de la première séance, alors certes, je n'étais pas encore guéri de la douleur à mon talon, mais de la façon dont je me suis senti accueilli et pris en charge, je me souviens très bien m'être dit, «C'est exactement ce métier-là que je veux faire». Comme quoi, des fois, il faut attendre quelques années avant de savoir le métier qui nous plaît vraiment. Donc tout de suite, c'est-à-dire, en rentrant chez moi, en fait, je me suis intéressé à la psy énergétique, j'ai cherché à savoir ce qu'était le l'EFT, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dévoré plusieurs livres à ce sujet, ça m'a passionné tout de suite et ça m'a ouvert, plusieurs portes. Et puis quelques semaines plus tard, grâce à ma psy, je m'étais libéré de la douleur physique, qui était en réalité une douleur émotionnelle. Et au fil de mes recherches, j'ai découvert qu'on pouvait se former à la psy énergétique. Et donc je me suis inscrit à l'IFPEC, qui proposait un planning de formation vraiment compatible avec mon emploi du temps et donc mon employeur, puisqu'à l'époque, je travaillais à plein temps. Voilà.
Alors justement, tu as choisi une formation longue qui se déroule sur, 2 ans et demi au lieu de faire, souvent ce que font, beaucoup de thérapeutes, enfin ou de personnes qui désirent se former à la thérapie, c'est un peu on picore des modules plus courts. Pour quelles raisons as-tu choisi ça, dès le départ et spécifiquement cette, formation en technique énergétique et cognitivo-émotionnelle? D'ailleurs, peut-être que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas au fait de ces techniques? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord sur la première partie de la question, sur la formation, en fait, j'étais vraiment dans une démarche de reconversion. C'est-à-dire que je voulais une formation, je voulais pas juste un module et puis pratiquer ensuite. Non, je voulais vraiment acquérir les bases de la psychopathologie, je voulais une démarche intégrée et complète. Je suis ingénieur de formation, donc pour mon deuxième métier, je voulais aussi quelque chose au bout qui soit solide et reconnu. Et le fait que cette formation dure 3 ans, m'a vraiment plu. Avec 1 mois entre chaque session de 2 jours pour bien assimiler. J'ai trouvé que ce principe était à la fois rigoureux et propice à l'apprentissage. En tout cas, ça correspondait bien à l'image que j'ai du travail en général et d'un métier en particulier. Et puis dans le programme, j'ai vu qu'il y avait des professeurs reconnus avec des cursus différents, des pratiques différentes, en cabinet libéral, en milieu hospitalier, et ça aussi, ça m'a vraiment plu. Et sur la deuxième partie de ta question, en fait, cette formation, donc c'est une formation qui durait 3 ans à l'époque, qui combine en fait plusieurs techniques de la psychologie énergétique, dont l'EFT est une des principales branches, et puis des techniques de quatrième vague qui sont pas forcément encore très connues, le tout s'appuyant sur un socle de techniques, elles, beaucoup plus connues, comme les TCC et autres. Donc c'était vraiment ce mix-là de choses déjà connues, comme les TCC, et puis de rajouter cette dimension émotionnelle qui m'a séduit, parce que justement, je venais de me libérer d'une douleur émotionnelle et non pas physique, donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que TCC, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale. Alors, justement, par rapport à cette formation, qu'est-ce qui t'a je dirais, le plus intéressé ou le plus étonné? En tout cas, ce que tu en as retenu et ce que tu as le plus aimé dans cette formation? Mmh. Eh bien, j'ai d'abord aimé apprendre les bases, c'est-à-dire quels sont les troubles les plus fréquents qui amènent les gens à consulter, et donc quelles sont les personnes qui allaient franchir la porte de mon cabinet, à quoi est-ce que je devais m'attendre. Donc j'ai appris ce que sont les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité. C'est d'ailleurs une des premières choses auxquelles je pense dans les 5-10 premières minutes quand je reçois un nouveau client, c'est qu'est-ce qui fait qu'il ou elle a décidé de venir me consulter. Et ensuite, et c'est peut-être ça qui a été le déclic en première année, c'est le fait que la psy énergétique s'appuie sur des bases solides, comme la médecine traditionnelle chinoise, et tous les liens factuels qui sont établis entre le corps et les émotions, comme le rein avec la peur, le foie la colère, le poumon la tristesse, etc. Et du même coup, le lien avec la bonne ou la moins bonne santé de la personne, son équilibre ou ses déséquilibres. Et il y a un autre domaine, tout aussi captivant, selon moi, c'est le fonctionnement du cerveau. Les neurosciences ces dernières années, c'est un domaine avec des évolutions majeures grâce à l'imagerie. Je dis ça parce que dans mon métier d'origine de chef de projet, j'ai touché un petit peu au domaine de l'imagerie et surtout beaucoup au domaine des laboratoires, donc de la biologie. Donc ça m'a tout de suite parlé en fait, le fonctionnement du système nerveux autonome et toutes les modifications biologiques qui en découlent. Et même des actions sur l'épigénétique également, c'est-à-dire sur la façon dont s'expriment ou ne s'expriment pas les gènes. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Là, je découvrais vraiment. Quand on lit les études scientifiques à ce sujet, on trouve vraiment des choses assez incroyables. Et donc, pour nous, thérapeutes, ça nous donne dans notre pratique au quotidien des clés et même des outils pour aider les personnes à reprendre du pouvoir sur elles, ne serait-ce que par exemple en leur permettant de resynchroniser le cerveau avec le cœur. Déjà, c'est plus confortable pour ces personnes et puis aussi c'est facilitant pour nous en séance de thérapie. Qu'est-ce que cette formation qui débouche en fait sur une certification a changé pour toi? Bah, en premier lieu, de façon visible, je dirais que ça apporte une forme de reconnaissance, hein, c'est clair, c'est-à-dire de sérieux et de professionnalisme, avec un cadre et puis une démarche
à la fois structuré et bienveillant vis-à-vis des clients. Et ça, je pense que c'est fondamental qu'ils se sentent bien accompagnés et surtout en sécurité dans le lien thérapeutique qui s'établit avec eux. Et c'est vrai que grâce à cette certification, j'ai pu intégrer dans mon accompagnement quelques principes qui déterminent peut-être un petit peu aussi mon style. Par exemple, je me réfère souvent au style d'attachement que je détecte chez la personne lorsqu'elle était bébé puis enfant. Tout simplement parce que ce sont des étapes décisives dans le parcours de vie. Alors certes, pas toujours définitives, mais qui peuvent parfois expliquer quand même des comportements à problème à l'âge adulte. Donc l'attachement, surtout lorsqu'il est insécure, il s'invite régulièrement en séance. Ça, j'ai pu le constater. Et puis, je travaille également avec les parties de soi. C'est-à-dire que c'est les différentes petites voix intérieures, si vous voulez, qui interagissent chez la personne. Et certains de mes clients apprécient d'apprendre à reconnaître chez eux qui est en train de s'exprimer. Est-ce que c'est le critique intérieur? Est-ce que c'est le conformiste? Est-ce que c'est la part blessée, etc. Et bien souvent, ce sont des parts assez rigides, parfois figées dans le passé. Donc avec la psychologie énergétique, justement, on va essayer d'assouplir ces parties-là, de négocier éventuellement avec elles, de la remettre en mouvement en tout cas, et donc de permettre à la personne de faire la paix déjà avec elle-même et de pouvoir ensuite opérer des changements comportementaux. Et donc, pour répondre complètement à ta question, je dirais que cette certification m'a permis de développer ma façon d'accompagner, parce que je pense que les personnes qui viennent nous voir, elles viennent pas nous voir pour une technique en particulier, elles viennent pour le style d'accompagnement du thérapeute. Euh, on peut commencer à avoir une idée quand on regarde le site internet du thérapeute en général. Bon, ça ne dit pas tout, mais ça éclaire un petit peu quand même. En tout cas, c'est le retour que j'ai eu de mes clients. Alors, tu as déjà accompagné plusieurs centaines de personnes. Est-ce que tu as des profils types de personnes qui viennent te voir? Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, en fait, classique, pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais Mhm. plutôt quelque chose de courant? Ouais. Bah, les deux choses les plus courantes que j'ai, ce sont des personnes avec des troubles anxieux, des personnes avec des phobies. Ça peut être phobie de passer sur des ponts. Ça peut être des tics avec le visage. Ça peut être des TOC aussi, des TOC de vérification. Donc derrière tout ça, ce sont des troubles anxieux. Et puis j'ai des évitants aussi, des évitants, des personnes qui n'ont pas été apprises à exprimer leurs émotions, ou en tout cas on leur a dit dans leur enfance que ça peut être dangereux d'exprimer ses émotions. Donc elles sont rentrées dans le rang, ces personnes-là, et elles ont mis un couvercle là-dessus. Et puis quand ça ressort à la faveur d'événements de vie, par exemple une personne dont la femme a un trouble de la personnalité borderline, bah, c'est pas toujours tous les jours facile de vivre avec une personne comme ça, surtout quand on est évitant. Donc voilà un petit peu le type de profil qui viennent à moi. Mais c'est souvent des troubles anxieux, soit d'avoir un attachement insécure anxieux, soit un attachement insécure évitant. C'est ce que j'ai le plus souvent. Une formation à la psychothérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui remue profondément, chaque personne. On Mmh. passe d'ailleurs par des hauts et des bas, émotionnels, Mmh par mh. des débordements émotionnels. J'aimerais savoir quel bénéfice, toi, tu en as retiré à titre personnel de ton parcours? Ouais. Bah, tout d'abord, déjà, j'ai appris à relâcher le mental, à ralentir et à me poser, à être, davantage dans l'instant présent plutôt que dans l'anticipation, d'être plus ancré. Et ça permet une meilleure présence à l'autre. Être, dans l'acceptation de ce qui est là, dans l'ici et maintenant. Et puis ça m'a permis de développer mon côté intuitif, en écoutant davantage mes ressentis corporels et donc d'être plus aligné, d'abord avec moi-même et donc, avec les autres. Et puis, j'ai pu approfondir certaines qualités que je pense avoir déjà en moi, hein, comme, l'empathie, le non-jugement, l'écoute, l'attention. Donc tout ça, j'ai pu l'approfondir parce que c'est vraiment, d'après moi, la clé de voûte du métier de thérapeute. Avoir une bonne alliance thérapeutique avec les personnes que l'on accompagne, c'est fondamental, parce que la confiance, ça ouvre les portes et ça permet aux personnes de véritablement se transformer. Bon, puis à connaître l'EFT à titre personnel, c'est un plus dans la vie de tous les jours, hein. Pour moi et pour mes proches, ça me donne vraiment envie
de transmettre ça. Alors, est-ce que tes proches valident aussi ces changements? Est-ce qu'ils s'en aperçoivent? Et j'aimerais aussi savoir, comment ça a été perçu par ton entourage, ce virage à 180°? Tout d'abord, pendant la formation, c'était très dans l'expectative. Et puis, au bout de la deuxième année, ils ont effectivement vu des changements qui s'étaient opérés en moi. Ils ont vu que j'étais plus apte à débrancher le cerveau et puis à plus faire confiance à mes ressentis, l'approche sur le corps qui était très importante, que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé dans mes dans mes 50 premières années de ma vie et qui là, maintenant, me paraissent comme une évidence. Donc, je pense que oui, sur, le fait de plus partir au quart de tour sur des réflexions, de moins prendre les choses personnellement, et cetera. Enfin, un petit peu les accords Toltec que je me suis appliqué à moi-même, très rapidement, avec cette formation. Et au niveau de ta décision de te reconvertir dans un autre métier, alors que Mmh. souvent on dit, bah, tu as un vrai métier et là tu vas faire quelque chose, c'est un peu comme, un saltimbanque quoi, des fois. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on me l'a parfois dit, toujours sur le ton de la boutade, mais on m'a parfois dit, «Tu vas donc quitter un vrai métier pour ce métier-là?» Bah oui, oui, et alors? Parce que quitter un vrai métier pour un autre vrai métier, je vois pas où est le problème. Donc, ouais, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment augmenter progressivement mon temps de psychopraticien et puis opérer la bascule, dès que possible, hein. Ça c'est clair. Heu, Et dans 5 ans alors tu te vois comment? eh bien, je me vois à 100 psychopraticien. J'aimerais bien aussi, continuer à être en contact avec le monde de l'entreprise, parce que c'est quand même un monde que je connais depuis toujours, en fait, hein, ça fait 30 ans. Puis autour de moi, je côtoie pas mal de situations de fatigue au travail, de stress chronique, de manque de reconnaissance, d'épuisement professionnel. C'est d'ailleurs, encore plus prégnant, maintenant, hein, dans la période actuelle. Donc, je pense qu'il y a de la place pour apporter concrètement des bienfaits et par la même occasion faire connaître la psychologie énergétique. J'aime bien en parler à chaque fois autour de moi, même au café, j'aime bien ça. Et puis ne serait-ce que pour, apprendre et enseigner des méthodes de gestion de stress, d'autonomisation et en fait apporter des nouvelles ressources aux personnes. J'aime bien aussi l'accompagnement dans la thématique du deuil, avec le modèle de Kubler-Ross, la psychiatre. On parle de courbe de deuil, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer à tout changement, en fait. C'est-à-dire qu'une fois passé le choc et puis le déni, comment passer à l'acceptation et la réalisation de soi? Sur le coup, ça peut paraître impossible et en fait, il s'agit de traverser les principales émotions qui nous submergent. En résumé, c'est la colère, la tristesse et la peur. Donc c'est vraiment le cœur de notre métier de psychopraticien, je trouve. Tu consultes à quel endroit? À La Neuville devant Nancy, donc c'est aux portes de Nancy. OK, et si certaines personnes veulent te trouver, on peut te trouver sur internet? Alors c'est très facile, il suffit de taper mon prénom et mon nom et il y a mon site internet qui va apparaître. Je travaille dans un pôle médical, donc un bâtiment de 3 étages avec, un rassemblement de toutes les professions, médicales et paramédicales. Donc c'est un lieu connu. Et alors dernière question, en guise de conclusion, est-ce que tu as un message à faire passer, à des personnes qui, comme toi, réfléchissent peut-être à changer de métier? Bah, oui, alors si j'ai un message, alors bien modestement, hein, à faire passer, c'est d'apprendre ou de réapprendre à être dans l'instant présent déjà. Parce que finalement, c'est le seul qui compte et en plus, ça permet de vivre, vraiment de belles synchronicités en étant avant tout curieux et ouvert. Ça, c'est vraiment les 2 dispositions d'esprit, d'attitude, qu'il faut avoir, je pense. Et un autre message peut-être plus philosophique celui-là, c'est que je suis intimement convaincu qu'on est tous là sur terre pour quelque chose de bien précis. Alors on ne sait pas forcément quoi et on le découvre parfois tardivement, mais c'est pas grave au final parce que tout s'imbrique naturellement. Et je veux dire aussi que le thérapeute n'est pas un sauveur, c'est parfois une étiquette, qu'on lui colle un petit peu, parce qu'en fait, c'est toujours la personne qui a la clé en elle. Moi, je vois plus le thérapeute comme celui qui aide la personne
à actionner la clé. Mais au final, c'est toujours la personne qui se libère elle-même. Et c'est plutôt bien que ça se passe comme ça. Eh ben Sébastien, merci beaucoup pour cette conclusion pleine de sagesse. Ah, Et bon courage. merci beaucoup, Jean-Michel. Merci de ton accueil. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'IFPEC à l'adresse ifpec.org, ifpec.org, ou bien sur mon compte personnel LinkedIn ou ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode.